Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendisse sur la face du Christ, faisant la venue parole, faisant le silence et lumière, que qui établit les cœurs dans l'action de grâce, notre magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, notre magnifions. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis, et tous ceux qui sont morts en attente revivront par le Christ. Dieu a placé tous ses ennemis sous ses pieds. La mort a été engloutie dans la victoire. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Dieu l'a fait pour nous, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il l'a ressuscité, nous en sommes témoins, et il a répandu par lui l'esprit de la promesse. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia.
Joyeuse lumière, splendeur éternelle et du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 131. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Garde mémoire à David, Seigneur de tout son labeur, des serments qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Point n'entrerai sur la tente de ma maison, point ne monterai sur le lit de mon repos, point ne donnerai de sommeil à mes yeux, et point de répit à mes paupières. Que je ne trouve un lieu à mon Seigneur, un séjour au puissant de Jacob. Voici, on parle d'elle en Ephrata, nous l'avons découverte au champ du bois. Entrons au lieu où il séjourne, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi l'arche de ta force. Tes prêtres se vêtent de justice, tes fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles, que je mettrai sur le trône fait pour toi. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai renseigné, leurs fils même à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais, là je siégerai, je l'ai voulu. C'est juste, je les bénirai de bénédictions, ces pauvres, je les rassasierai de pain. Ces prêtres, je les vêtirai de salut, et ces fidèles jubileront de joie. J'affermirai la race de David, j'apprêterai une lampe pour mon Christ. Je vêtirai ses ennemis de honte, et sur lui fleurira son diadème. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière.
Psaume 116. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait l'âme. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, aux cieux, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. De saint Chromas d'Aquilée au IVe siècle. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. C'est comme roi
que le Christ est revêtu d'une tunique rouge et en tant que prince des martyrs, parce qu'il resplendit de son sang sacré comme d'une écarlate précieuse. C'est en tant que vainqueur qu'il reçoit la couronne, car c'est normalement au vainqueur qu'on décerne une couronne. Mais nous pouvons remarquer que la tunique pourpre est aussi le symbole de l'Église qui, demeurant dans le Christ roi, brille d'une gloire royale. D'où le titre de race royale que lui donne Jean dans l'Apocalypse. En effet, l'étoffe pourpre est une chose précieuse et royale. Bien qu'elle soit un produit naturel, elle change de qualité lorsqu'on la plonge dans le bain de la teinture et elle change d'aspect. Sans valeur par elle-même, sa transformation en fait un produit précieux. Il en va ainsi de nous-mêmes. Sans valeur par nous-mêmes, la grâce nous transforme et nous donne du prix quand, à notre baptême, nous sommes plongés par 3 fois, comme l'étoffe de pourpre, dans l'écarlate spirituelle, le mystère de la Trinité. Nous pouvons encore remarquer que le manteau rouge est aussi le symbole de la gloire des martyrs, puisque, teints de leur propre sang répandu, ornés du sang du martyr, ils brillent dans le Christ comme une tunique écarlate, précieuse. Autrefois, la loi prescrivait d'offrir des étoffes écarlates pour orner le tabernacle de Dieu. Les martyrs, de fait, sont l'ornement de l'Église du Christ. La couronne d'épines qu'on a mise sur la tête du Seigneur est le symbole de notre rassemblement à nous qui, des nations, sommes venus à la foi. Nous n'étions alors que des épines, c'est-à-dire des pécheurs. Mais en croyant au Christ, nous sommes devenus une couronne de justice. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Père qui a tant aimé le monde, que tu lui as donné ton Fils, pour ton œuvre de salut qui se déploie par ton Église, béni sois-tu.
Mon âme bénit le Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Ô Christ qui nous a choisis en nous prenant dans le monde, pour ta présence chaque jour au milieu de nous, béni sois-tu. Mon âme bénit le Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Père qui ne veut pas nous retirer du monde, mais nous garder du mal, pour le don de ton souffle saint, fort et consolateur, béni sois-tu. Mon âme bénit le Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Seigneur Jésus qui nous envoie dans le monde, comme toi-même as été envoyé par le Père, pour le don de ta propre vie, que tu nous donnes en partage, béni sois-tu. Mon âme bénit le Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Dieu saint, sa force immortelle. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de Dieu, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Le Seigneur déploie en nos vies, par la grâce de notre baptême, la force pascale qui nous donne de demeurer vivants, d'accueillir la grâce de la résurrection dans notre vie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en accueillant la miséricorde de Dieu qui fait de nous des vivants pour toujours. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés, rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. N'ayez
ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Pour entrer dans l'intelligence des paroles de Jésus, il nous faut comprendre quel sens il donne au mot « monde ». En effet, dans l'Évangile selon saint Jean, le mot « monde » recouvre plusieurs réalités. Quand Jésus dit « Je suis venu dans le monde » ou encore « Le Père a envoyé le Fils dans le monde », il associe le monde à la terre et aux hommes qui l'habitent. Ce monde-là est celui de l'incarnation. Le mot « monde » peut aussi se limiter chez saint Jean à l'ensemble de l'humanité. C'est le cas quand Jésus dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Dieu n'a pas envoyé son Fils dans ce monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est bien l'humanité que Jésus veut sauver. Ce monde-là représente le lieu de prédilection de Dieu, là où il trouve ses délices parmi les enfants des hommes. La troisième acception du mot « monde » se retrouve dans les versets de l'Évangile de ce jour. Le monde représente un lieu hostile où se rassemblent ceux qui entrent en connivence avec les forces du mal. Ce monde-là ne peut être aimable. N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde, affirme saint Jean dans sa première lettre. Le monde désigne ceux qui s'opposent au message de Jésus et donc à l'initiative du Père. C'est le monde du refus. Cette ambivalence du mot « monde » dans l'Évangile révèle à elle seule la position délicate que doit adopter le disciple du Christ. Entre ténèbres et lumière, le croyant doit faire le bon choix. Il n'est pas si facile de discerner la juste attitude. Comment aimer un monde où la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse s'opposent à l'amour du Père? Mais comment ne pas aimer ce monde pour lequel Jésus librement est allé jusqu'à la croix?
Si nous avons été pris dans le monde, comme le dit aujourd'hui Jésus, c'est pour résister aux séductions du monde et non pour le mépriser. C'est pour adhérer au Christ et non pour nous couper de nos frères. À quelques heures de sa crucifixion, Jésus introduit ses disciples au mystère pascal, où contradictions, oppositions, persécutions peut-être ne manqueront pas. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus a connu le rejet, son disciple ne sera pas non plus épargné. Jésus en a même fait une béatitude. Heureux si l'on vous persécute à cause de moi, soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. On ne peut être disciple du Christ sans consentir à la croix qui nous configure à notre Maître. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Ce n'est pas le rejet, la persécution qu'il faut rechercher, mais le Christ qui ouvre un chemin de vie dans ce monde dont la figure ne fait que passer. Le croyant est citoyen du monde nouveau. Il vit dans ce monde, mais sa vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Dans son ultime prière au Père, Jésus dit « Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. » C'est de l'esprit du monde, cet esprit mondain dont parle le pape François, c'est de l'esprit du refus de Dieu que Jésus appelle ses disciples à se protéger. Cet esprit du monde traverse l'Église, nos familles, nos communautés, si nous n'y prenons pas garde, car nous sommes bien dans le monde. Jésus nous invite à combattre cet esprit sournois par la conversion du cœur. On ne peut vivre en communion avec ce monde et en rupture avec l'esprit du monde sans vivre au niveau de notre cœur profond le bon combat de la foi. C'est en descendant dans le cœur que l'on apaise cette tension, cet écartèlement entre l'amour du monde et la juste rupture avec celui-ci. Le Christ attend de ses disciples qu'ils demeurent dans leur cœur. Celui qui vit au niveau de son cœur est ajusté à Dieu, car son cœur est temple de Dieu. Ce n'est pas la haine du monde qui nous séparera du monde, mais l'amour de Dieu. L'enjeu, c'est donc l'amour. C'est à celui-ci qu'on reconnaîtra les disciples du Christ. Seigneur, viens nous apprendre à aimer comme tu as aimé ce monde. Apprends-nous à écouter ton esprit et non l'esprit du monde. Fais de nous de vrais disciples au service de l'avènement du monde nouveau.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Pacôme et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et tends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, notamment pour Madeleine et Casimira. Reste-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ constate. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Alléluia. Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les simples. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ce que tu as sauvé. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Ce jeudi, nous célébrons l'ascension de notre Seigneur et pour entrer dans cette solennité, la veille au soir, mercredi à 21h, nous chanterons le chant des vigiles. Demain, c'est un dimanche de Jérusalem avec tout un programme qui vous est proposé tout au long de ce dimanche. Vous avez tous les renseignements sur ce feuillet disponible aux portes de l'église. Notez notamment dans l'après-midi, après le temps d'agape fraternelle qui suit la messe de 11h, un enseignement sur le thème « La foi de Marie ». La fête de Pentecôte approche et nos fraternités de Jérusalem vous invitent à vous y préparer par une retraite en ligne. Vous n'avez pas à bouger de chez vous, c'est nous qui venons vers vous à travers notre site internet où vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et c'est nos frères et sœurs de Montréal qui vous guideront pendant une semaine du 17 au 24 mai pour vivre au souffle, pour recevoir un souffle sur la ville vers la Pentecôte avec Marie. C'est le thème de cette retraite. Des méditations, des introductions à la Lectio Divina, des témoignages, des podcasts, aussi des vidéos vous aideront à vivre ce temps de retraite à la maison, au bureau ou dans les transports. Vous avez tous les renseignements sur ce feuillet disponible aux portes de l'église ou sur notre site internet. Ce sera aussi une manière de connaître nos fraternités couleur américaine. Ça vaut le détour. 30 et 31 mai, c'est le week-end famille proposé aux jeunes foyers, couples avec les enfants. Le thème de ce week-end, la filiation. Les enseignements seront donnés par notre sœur Constance. Vous pouvez vous inscrire à partir de ce feuillet ou sur notre site internet. Enfin, notez déjà
que les 6 et 7 juin, car les places sont limitées, un pèlerinage est proposé, ouvert à tous, vers le mont Saint-Michel. Vous avez tous les renseignements sur ce dépliant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Reine du ciel, réjouis-toi.